Rebonjour, me voilà, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. J'ai été censé terminer, mais comme le temps était trop long et qu'il y avait une urgence, il fallait absolument que je réponde à un coup de téléphone. Donc j'ai dû mettre fin à l'enregistrement que nous allons bien sûr terminer maintenant. Le titre s'intitule Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, mais ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez maintenant. Le but étant de vous dire quels sont les gens qui ont eu un intérêt dans le monde et qui ont été des précurseurs dans leur monde et dans leur civilisation, des précurseurs à leur manière. Qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre fois, j'avais lu, il y a 4 5 jours, non, plus quand Marine Le Pen, que Dieu la maudisse, avait fait son mensonge là, et son speech truc derrière les 5 personnes qui étaient place Vauban. Elle avait, et c'est pas par hasard, nommé Martin Luther King, sachant que elle allait émouvoir des gens. Vous ne savez pas pourquoi elle a dit ça. Pourquoi elle a choisi de parler de Martin Luther King malgré qu'elle avait des références, d'autres références qui étaient plus près des gens. Pourquoi aller voir Martin Luther King pour défendre une cause qui était perdue, sachant que c'est une voleuse? Pourquoi elle a évoqué Martin Luther King, qui est d'ailleurs le fils et sa femme de Martin Luther King l'ont remis en place sur ce qu'on appelle Twitter, le X, ou je ne sais pas quoi, de Elon Musk. Il l'a remis en place, il lui a dit ne salissez pas le nom de notre père. Votre cause à vous n'est pas la même que celle de notre père et on vous interdit de parler de notre père et de l'utiliser dans votre cause perdue. En fait, moi je vous ai donné le sens. Après, vous allez voir, allez sur Internet, regardez vous-même ce qui se passe et comment ça a été. Et sachez que quand des monteurs utilisent le nom de gens qui ont eu un nom dans l'histoire, sachez qu'il ne l'a pas évoqué pour rien, n'est-ce pas? C'est pas pour rien qu'il a dit ça. Par exemple, comme regardez, je saute d'un sujet à un sujet qui ont tous le même rapport. Booba, c'est un rappeur. Riche, oui. Il a travaillé dans sa vie, non. Il est issu de famille riche, oui. Métis, riche. Il a choisi le rap. Et il est resté riche jusqu'à aujourd'hui. Donc son travail aujourd'hui, c'est sur Instagram. Il fait que attaquer, 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 attaquer. C'est ce qui lui reste. Il fait de temps en temps une chanson. Mais bon, il a eu son heure de gloire. Donc dans un des clips qu'il a fait, en attaquant un autre rappeur, je ne sais pas quoi, il a utilisé un Nokia. C'est pas pour rien qu'il a utilisé ce Nokia là. C'est un gros Nokia. C'est un gros avec un truc. Vous allez voir les clips de Booba, vous allez voir. Ce sont des signes qu'on utilise, perceptibles par l'esprit, mais pas perceptibles par l'œil. En fait, on a l'image, mais si on comptait juste sur l'œil, elle ne le verra pas. C'est l'intérieur qui est visé, donc le Nokia. Donc en fait, Booba dit que je suis un ancien. À l'époque de 92, pardon, j'étais en Angleterre, je suis allé voir les archives et j'ai vu un Anglais qui s'appelait euh, George Bernard, George Bernard Sweet, c'est un écrivain anglais qui avait dit Mohammed, l'apporteur de cette civilisation qui s'appelle le Coran, est le sauveur de l'humanité. Je l'ai vu dans l'archive en 92. Il y a encore les négatifs parce qu'on ne devait pas toucher les archives. Donc on avait juste le droit de s'asseoir. C'est comme l'histoire du téléphone de Booba. C'est ancien. Maintenant, on a la technologie, on a l'ordinateur, on va partout. Mais en 92, j'ai eu l'honneur de rentrer parce que, bon, faut dire que j'étais un arabe hein, pour eux. Hein, on est bien d'accord. Même marié avec une anglaise, j'étais quand même un arabe qui rentrait dans les archives. J'ai eu la chance parce que celle que j'avais épousée à l'époque avait les moyens de me faire rentrer là-dedans. Et donc j'ai un petit peu fouillé. J'ai trouvé que ce monsieur-là
parler de notre prophète en cherchant qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas, pourquoi les Anglais à ce point nous en veulent. Et en fait, j'ai cherché, j'ai trouvé énormément de choses. C'est peut-être pas le moment de vous en parler, mais concernant ce qu'on est en train de vérifier comme information maintenant, pour que vous sachiez qui vous êtes vraiment. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez. Vous pouvez aller... Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec le deuxième calife. Deuxième calife qui s'appelle Abu Bakr Siddiq. Après la mort du prophète, c'est lui qui a pris les commandements. Et donc, il devait diriger et faire bouger les armées. Et il les envoyait chez les Romains qui tenaient bon contre les attaques. Et il voulait absolument préparer une armée. Donc l'empereur romain à l'époque, je ne peux pas vous dire si c'est César ou pas. De toute façon, je m'en fous complètement. Mais je vous dis juste que le dirigeant de ces Romains à l'époque, le roi si vous voulez, parce qu'ils étaient devenus chrétiens à l'époque, hein, on est bien d'accord. Et entre parenthèses, c'est les Romains qui ont eu l'idée de faire une église. Oui, pour asseoir l'Empire romain qui a été détruit par le dernier César qui a pris la Rome et qui a dit maintenant les Romains, vous avez une nouvelle religion qui s'appelle le christianisme. Et donc en fait, après Néron, c'était lui. Donc en fait, il a dit, voilà, maintenant, on ne va pas enlever non plus des siècles et des siècles de dynastie en suivant le catéchisme, la chrétienté, mais il faut absolument aussi que cette chrétienté ne vienne pas d'un monsieur qui s'appelle Jésus, non, mais des Romains. Donc on va instaurer des trucs de culte, puisque nous on est des bâtisseurs, et c'est de là que viennent les francs-maçons et ainsi de suite. Donc les Romains à l'époque, ils étaient assez costauds quand même, ben, c'est pas rien. Donc Abu Bakr Siddiq lui envoie un messager, il a tué le premier messager, le deuxième, le troisième, bref, il lui a dit je vais te répondre. Donc il a envoyé à l'empereur de Chine à l'époque. La Chine n'était pas encore divisée de Vietnam et machin, c'était un empire énorme aussi. Et il lui a dit, viens nous sauver, viens t'allier avec nous contre l'islam. Il lui a dit, moi, ne me rentre pas dans ta guerre, je ne veux pas avoir affaire à des gens qui peuvent déplacer des montagnes s'ils le veulent. Je ne rentre pas dans ta guerre. Et donc ces mots-là sont arrivés aux oreilles d'Abu Bakr Siddiq et il lui a dit, je vais te préparer une armée, son début sera chez toi et sa fin sera chez moi, ici. Donc vous vous rendez compte, l'Italie de maintenant et l'Arabie Saoudite, la Médine de maintenant, donc l'armée, elle va être de chez lui jusque là-bas. Il lui a dit, je vais essayer de traduire. Comment tu peux être arrogant face à un Dieu, sachant que tu es descendu 2 fois de l'endroit où on fait pipi, une fois de chez son père, une fois de chez ta mère. Comment tu peux être arrogant, sachant que tu es une merde, rien de plus. J'ai essayé de la traduire, de vous le plus proche possible pour qu'on puisse comprendre ce qu'il a dit à Abu Bakr, c'est-à-dire à l'époque. Et il lui a dit, j'arrive. Et donc, à l'époque, l'armée romaine a capitulé avant même que l'armée se prépare. Le messager est revenu avec une capitulation. Je capitule. Je veux la paix avec vous. Donc tu dois payer des impôts. Et nous, on te sauve. Voilà ce que était l'islam à l'époque. Et voilà ce que était notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce que les philosophes ont dit sur lui. Gandhi, Voltaire, Rousseau, Boulainvilliers. Attendez voir, il faut que je me souvienne. Henri Boulainvilliers. Oui, c'était un philosophe, un écrivain aussi, qui avait dit que le vrai précurseur qui a sauvé un monde
aussi, il a utilisé les mêmes expressions. Celui qui a sauvé le monde et qui a donné une autre respiration à une nouvelle dynastie s'appelle Mohammed et il vient du désert. Tout ça, vous ne le trouverez pas écrit, ils l'ont enlevé, effacé, vous allez le trouver dans les archives. Il faut bien fouiller, savoir où. Je ne peux pas non plus vous donner en bas une prescription où aller chercher, sinon je vous incite. C'est une incitation. Moi, je ne fais que parler avec vous. Donc, sachez que, pour retourner à l'histoire de Marine Le Pen, pourquoi elle a évoqué Martin Luther King? Je ne vous l'ai pas dit au début. Je suis allé vous balader autre part, mais maintenant je reviens. Pourquoi? Parce que maintenant, quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez savoir comprendre, comprendre pourquoi Marine Le Pen a évoqué Martin Luther King. Pourquoi? C'est le pourquoi qui m'intéresse, moi. C'est le quoi, pas le comment. Le quoi, c'est qu'elle a évoqué Martin Luther King parce que Martin Luther King était un pasteur, comme vous le savez, et il a été assassiné parce qu'il voulait absolument avoir l'égalité des Noirs et des Blancs. Mais le problème, c'était le super archi, l'ennemi numéro un de l'islam était Martin Luther King, sachez-le. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. J'espère que vous avez à peu près pris quelques petites notions, des informations qui viennent de gauche à droite. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.